l'humanité décide de lui annoncer la fin du monde est à 7 heures. Annonçait le téléviseur, annonçait les ordinateurs, les séquenceurs, les répondeurs, annonçait le télécopieur, annonçait les radiateurs, annonçait... Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du drapeau de mon pays. En effet, le Fleur-de-Lysée a 50 ans et je suis très heureux, mais bon, en même temps, je réalise combien le temps passe vite et à quel point on ne prend pas, effectivement, le temps de vivre chaque instant comme s'il s'agissait du dernier. Alors, ce soir, j'ai décidé de vivre, mais de vivre à plein régime. J'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de vivre, j'ai envie de goûter. Alors, je goûte, là. Je goûte. C'est bon. Je goûte. Bon, finalement, on s'écœure de ça, hein? Mais j'ai envie de respirer. Tiens, je respire. Je respire. Je respire. C'est bon, c'est bon. J'ai envie de lancer des raisins. Est-ce qu'on a des raisins en studio? Est-ce qu'on a des glosettes, du gâteau aux fruits, une dinde, n'importe quoi? Regardez, je vais symboliser le lancer du raisin. J'ai lancé le raisin, c'est fait. J'ai envie de parler, j'ai envie de m'exprimer. Vous savez, il y a plein de mots que j'ai jamais dit de ma vie. Corporation, j'ai jamais dit ça. Almanach, taux de cholestérol, jamais dit ça. Maudite grosse torche. Non, ça, je l'ai dit à Noël l'année passée, je pense. Mais j'ai envie de connaître du monde aussi. Tiens, je vais me faire un ami. Je vais me faire un ami, justement, j'en ai un à portée de main ici. Je vais me faire un ami. Allô? Allô, comment vas-tu? Oh, on va-tu au vu? Oh, je sais pas, il me déprime infiniment, cet ami-là, tout d'un coup. Il me déprime, j'ai plus envie de le voir, j'ai plus envie. Puis il est collant, il veut pas s'en aller. Il veut pas s'en aller du ben collant. J'ai un corps aussi, j'ai envie de jouir, je veux jouir. Mon Dieu, est-ce qu'il est mon ami, là? Est-ce qu'il est parti, mon ami? Ah, ben écoute donc, je me reprendrai demain. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Monsieur, madame aussi, ça fait 1 mois que vous vous nourrissez exclusivement de capsules de yogourt pour vous refaire la flore intestinale et vous avez payé une fortune en bibicure pour vous faire le bikini avant de partir dans le sud. Mais voilà que l'achat de liquide a fondu, vous a laissé sans le sou. Et maintenant, vous êtes pogné pour rester chez vous dans votre trou. Non! Ne déprimez pas, puisque Montréal regorge d'endroits plus tropicaux et gastrogènes. Ça veut dire que ça donne le flux les uns que les autres. Jean-René Dufort, le petit buffet Le Mandarin, le plus que buffet, les a cherchés pour vous. Moi aussi, j'en ai plein de cul de la neige, du verglas puis de la slotch. Mais avec un minable salaire de journaliste, impossible de se payer un voyage dans le sud. Pas grave, du soleil, il y en a partout. Fuck l'hiver, puis vive le Montréal tropical pour les casser. Petite escale au Biodôme où pour 10 $ vous avez droit à une forêt tropicale, des singes jaune-orange et de la buée dans vos lunettes. Les dunes de sable blanc du boulevard Notre-Dame. Alors, parle-moi de Sahara Volleyball. C'est quoi cette affaire-là? Cette affaire-là, bien, c'est nouveau. Écoute, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on est ouvert. C'est le premier concept ici en ville, au Québec. C'est le premier centre de volleyball de plage intérieur. Il y en a beaucoup à l'extérieur, comme on voit pendant l'été. C'est toujours tournoi après tournoi toutes les fins de semaine. Ici, on a eu l'idée de partir un projet qui était justement de créer la même ambiance estivale l'hiver. Alors donc, il y a moyen de vivre nos vacances à Montréal en plein verglas. Jean-René Dufort, que vous êtes fou. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, Cuba à 600,99 $, c'est trop cher. Montréal, il y a des places très intéressantes, dont volleyball, Sahara Volleyball. Oui. 1 pied de creux de sable de Matane dans la piscine olympique. C'est assez impressionnant. On a les écumes, on a le... Et ça, c'est accessible à tout le monde. On peut tous se rendre tous les jours de la semaine? On peut s'organiser une gang de la fin du monde, aller jouer au ballon de plage. Oui, oui, et ainsi, plus de déprime. Ah, ben c'est merveilleux, ça. Oui. Est-ce que ça coûte quelque chose? Oui, ça coûte quelque chose. Je peux même donner le numéro de téléphone. Allez, là, j'ai pas mes vraies lunettes. Donc, ça va être le 252-4664 Sahara Volleyball. Et c'est là que j'ai attrapé mon petit coup de soleil. Ben oui, hein? On a un léger coup de soleil. Oui, un coup de béton. Merci beaucoup, Jean-René Dufort. Bonne fin de vacances. Merci. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec d'autres nouvelles, dont la fin du monde en bref. Restez là. La fin du monde est à 7 heures.
La fin du monde en bref maintenant. Hier après-midi, la métropole a subi l'opprobre d'un délestage inopiné qui a plongé tout le centre-ville de Montréal dans un chaos indescriptible. En conférence de presse, le président d'Hydro-Québec, M. André Caillé, a expliqué que cette procédure avait été exécutée méthodiquement et avec respect par les ingénieurs les plus compétents de la société d'État. Moi, j'ai déjà si gros gants. Excusez-le. Crêpage de chignon dans l'Hexagone maintenant. Diane Dufresne a profité d'un passage à Paris hier pour égratigner la chanteuse d'origine belge Lara Fabian. Elle a laissé entendre que cette dernière faisait semblant d'être québécoise afin de mousser sa popularité en France. Les deux chanteuses se sont plus tard rencontrées par hasard devant l'Arc de Triomphe où elles se sont expliquées. On regarde. Alors, on voit ici l'affrontement entre les deux. On voit, c'est ça, maudite belge. Et finalement, ça finit avec la prise de la maudite wallonne. On le revoit au ralenti. Ça donne ça, belge, belge, un autre belge d'en face, belge, belge. Et finalement, on termine avec le dernier, maudite wallonne. C'est ça. C'est vrai que ça grossit un petit peu la TV quand même. Oh, faites-moi une phrase avec Belgique et Bruxelles. Regardez, ça c'est ma brugue, celle qui danse une Belgique. En tout cas.